Yo, salut tout le monde, c'est JC. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un super jeu qui me rend encore une nouvelle fois super joyeux et super communicatif. Il s'agit de Jeanne d'Arc sur PC en version française. C'est un Dynasty Warrior du pauvre, hein, surtout sur tous les plans. Donc on va pas se faire chier, on va charger une campagne. Il y a 8 missions maximum. On va faire la dernière mission. Chargé. Donc alors l'histoire, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc vous êtes Jeanne d'Arc, vous êtes la gentille française qui entend des voix dans sa tête, des voix divines, et vous devez aller sauver la France contre les méchants anglais qui envahissent notre beau pays. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc en plus, il n'y a pas de voix, tout est en texte. Malheureusement, il n'y a pas de dialogue parlé. Donc ce qui est très très chiant. Donc ça, je vais le couper. Les cinématiques comme ça, on n'en a rien à foutre. Alors bien sûr, dans les briefings de mission, on peut voir l'historique. J'ai abandonné au bout des premières missions l'historique. Je lisais plus. Tellement ça me faisait chier. On a les objectifs principaux et secondaires. Mais bon, les objectifs secondaires aussi, c'est pareil. Au bout de quelques missions, j'ai abandonné. Je les ai pas fait parce que ça prenait trop de temps. On a les localités qui nous montrent à peu près les localités du niveau en cours. Les niveaux sont quant à eux gigantesques, donc ils sont bien dignes d'un Dynasty Warrior. On a les commandants avec leur tête, leur super tête de winner, il n'y a pas de problème. Aussi bien du camp français que du camp anglais. On a le champ de bataille qu'on peut voir en 2D, comme ça, ou en 3D, il n'y a pas de problème. Vous voyez quand même le champ, enfin il n'a pas l'air comme ça, mais tous les niveaux sont gigantesques, donc ça fait bien plaisir. On a un commandement stratégique qui nous apprend les bases du commandement stratégique et d'ailleurs dont on ne se sert pratiquement jamais. Parce que, alors, on a les machines de guerre, mais les machines de guerre, je me suis aperçu que ça servait pas à grand chose parce que les machines de guerre, elles servent à détruire les murs, mais aussi à enfoncer les portails des châteaux. Mais les portails des châteaux, on peut les faire exploser avec des flèches explosives. Donc finalement, les canons, ils servent pas à grand chose. Donc alors, on a aussi un menu avec qui nous montre nos armes, nos points d'expérience, nos expériences, enfin nos combos d'attaque et les nouvelles attaques à débloquer. Bon là, il y a rien. On peut regarder ça pour tous les personnages de la mission. On peut échanger les armes et les objets de chaque personnage, mais il faut que je sois proche des personnages pour faire cet échange, sinon ça ne marche pas. On a des objets spéciaux qui nous permettent d'augmenter nos capacités. On a les points d'expérience qu'on répartit ici selon la force, défense, dextérité et commandement. Par exemple, là, je mets tout en force, par exemple. Hop, il n'y a pas de problème. Donc, alors, il y a aussi un mode vue tactique, comme un jeu de stratégie en temps réel. Et je peux faire drag and drop, comme ça, hop, je les prends tous, et puis je peux regarder un peu la caméra. D'ailleurs, ce mode-là, j'utilise presque jamais, parce que la caméra, déplacer la caméra dans ce mode-là, c'est assez compliqué. Le zoom, il est pas super bien fait. Voyez, hop, on peut leur donner des ordres, il n'y a pas de problème. Ce que je reviens, pour revenir en mode vue, comme ça, à la troisième personne, il met 3 heures, donc c'est super génial. Si j'ai plusieurs personnes dans mon équipe, je peux changer de personnage. D'ailleurs, la modélisation des personnages est d'ailleurs loin d'être moche. D'ailleurs, les armures, elles sont bien foutues. Les niveaux sont gigantesques, je l'ai déjà dit. La musique, elle est typiquement médiévale, on va dire, médiévale. Donc, faut aimer le genre. Alors, bien sûr, en allant proche des troufions, on peut appuyer sur Entrée pour les prendre sous commandement. Et là, je peux en prendre une vingtaine, mais on va s'arrêter là. Donc, alors, j'ai ma carte en haut à droite. Il faut que je me déplace assez rapidement. Alors, c'est un Dynasty Warrior, hein, il faut pas s'y fier. Bon, l'animation est méga à chier. Vous voyez, c'est assez ridicule. En plus, on dirait qu'elle a
un